Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Dany Laroche-Riendeau. Rebonjour, ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission et par la même occasion, un nouvel invité que peut-être plusieurs connaissez déjà. Le but de l'émission, c'est de vous le faire connaître différemment, selon bien sûr ce qu'il aura envie de vous raconter. Tout d'abord, bonjour Dany. Bonjour Dany. Bonjour Martin. Je bafouille déjà avec ton prénom. Ça va pas bien. J'aimerais pas ça bafouiller avec ton nom de famille, parce que je me dis toujours, les gens qui ont des noms composés, pauvres eux, quand ils commencent à écrire à l'école, comme ça doit être compliqué. Ça devient long à écrire, oui. Est-ce que tu as une idée pourquoi que tes parents, ils voulaient donner absolument les deux noms? Non, j'ai aucune idée. Faudrait que tu leur demandes, je peux te donner leur numéro. J'ai aucune idée. Je demanderai à ta sœur quand je la recevrai, peut-être qu'elle sait. C'est parfait. D'ailleurs, on va commencer par le début. Je sais que de mémoire, tu n'es pas très vieux. Est-ce que tu es quand même à l'aise de dire c'est quoi ton âge? Oui, je suis pas rendu à l'âge où je peux pas dire mon âge. J'ai 27 ans. Donc, tu es né en 1980... 80, t'es bien parti. 90. Je suis pas bon en calcul mental du tout. En 90. Donc, début des années 1990. Oui. Et toi, on parlait un petit peu de ta famille, mais est-ce que tu veux toi-même nous en parler? Je sais que tu as des frères et sœurs. Je sais aussi que, je crois, vous avez tous des problèmes de vision mis à part ton père, c'est ça? Oui, mis à part mon père, on est 5. J'ai un frère et une sœur. Puis oui, on a pratiquement tout le même problème de vision. Mis à part que ça y va un petit peu comme en dégradant. Mon frère, c'est comme le moins pire. Moi, je suis au milieu, c'est comme un petit peu plus pire que mon frère. Puis il y a comme ma sœur qui... Je connais pas sa vision, mais ça a l'air être elle voit peut-être un petit peu moins que moi. Ok, c'est que c'est dans l'ordre puis, dans le fond, ma mère aussi, puis il y a juste mon père qui a une vision parfaite, là. Donc, c'est dans l'ordre que vous êtes arrivé au monde, là, un peu. Ouais, un peu, oui. Ok, c'est que toi, t'es dans le milieu, là. T'es l'enfant du milieu. Ouais, je suis la viande froide. la viande froide, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que tu te souviens un peu, je sais pas, je connais pas du tout la dynamique, je pense que, je pense que t'es le premier, mais peut-être pas. Mais est-ce que tu as des souvenirs de ta jeune enfance, là, quand tu te rends compte que toi-même tu as un problème de vision, mais que les autres aussi autour de toi en ont, ça doit être une dynamique un peu particulière? Je dirais la première fois que je m'en ai rendu compte, c'est peut-être en 5e année, genre 5-6e année à peu près. OK. Quand que tu te rends compte que j'étais à l'école régulière jusqu'en 6e année. Puis en 5e année, j'ai commencé à faire comme, voyons, pourquoi je suis toujours en avant? Pourquoi que tout le monde en arrière est capable de voir le tableau? Puis moi, j'ai bien de la misère à le voir. Comment ça, mes profs m'impriment des fois des choses plus grosses que mon voisin d'à côté. Puis des petites choses comme ça. Fait que c'est là que je me suis comme rendu compte que... Okay, mais avant ça, non, j'étais comme n'importe qui, là. OK, mais ça veut dire que c'est arrivé quand même assez tard au courant de ton primaire. Puis t'étais à l'école régulière, tu dis? Oui, c'est ça. J'ai ça depuis la naissance. Okay. Mais c'est ça, je m'en suis rendu compte comme plus en genre 5-6e année, là. Mais t'étais à l'école régulière, puis t'avais quelques adaptations, là, comme t'étais assis en avant, mais il te faisait des documents en gros caractères? Pas nécessairement genre pas en 24 points, là, mais... Quand même un peu plus gros. En temps normal, je pense que la normale, c'est de 12 points, puis je pense que mes profs m'imprimaient ça peut-être en... on s'entend que ça fait 15 ans de ça peut-être, là, mais peut-être en 14-15 points là, au lieu du 12, fait que...
OK, un petit peu plus gros. Ouais, juste un petit peu plus gros, mais assez pour que je voie la différence des copies des autres, puis que je fasse comme, comment ça que... Ben, pas comment ça, vu que je le savais pourquoi, là, mais... Dans le fond, c'est là que ça m'a comme Ouais, juste frappé, assez pour si on te... veut. Ouais, c'est ça, juste assez pour te mettre comme une puce à l'oreille. Un peu. Genre. OK. Et là, par la suite, que s'est-il passé? Parce que je sais que tu es allé à Jacques Ouellette. Oui, j'ai fait... quand je suis rentré en 6e année, peut-être en plein milieu de l'année, mon professeur me prend part, elle vient me voir, puis elle fait elle dit, je sais pas si tu le sais, il y a une école qui existe, l'école Jacques Ouellette, c'est pour les aveugles, puis en tout cas, toute l'équipe, elle m'explique c'est quoi l'école. Fait qu'elle fait, je vais en parler à tes parents, s'ils savent c'est quoi, puis blablabla. Puis elle dit, on peut aller visiter ici si ça t'intéresse. Puis elle dit, moi, je pense que ça serait une bonne école pour toi, puis que t'aurais comme moins de misère à réussir. Ou moins de misère. En tout cas, tu réussirais mieux si tu irais là. Elle croyait que c'était une meilleure chose pour toi que tu ailles là. Exact. OK. Et là, bon, j'ai sauté des étapes, comme ça m'arrive souvent. Mais toi, est-ce que tu es né dans le coin ici ou si tu es né ailleurs? Oui, je sais pas à quel hôpital je suis né. Je pense que c'est Pierre Boucher. Mais je suis pas sûr. C'est Pierre Boucher ou Charlemagne, mais oui. OK. J'ai resté toute mon enfance à Greenfield Park. OK. Puis c'est pas mal ça. Donc, dans le fond, d'aller à Jacques Ouellette, c'était une école adaptée, mais c'était pas trop loin de chez toi. Non, quand j'ai commencé à Jacques Ouellette, on venait tout juste de déménager à Saint-Hubert, fait que ça me faisait encore moins loin. Ça se faisait en 10 minutes en auto, là. OK. Puis là, je vais poser une question concernant ton frère plus vieux, parce que je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Je connais ta sœur un peu plus. Mais ton frère, lui, a pas été à l'école adaptée. Non. Ton frère a comme réussi à faire ses cours au régulier. Ouais, jusqu'en... Je connais pas sa scolarité, mais secondaire quelque chose, là, mais oui, au régulier tout là. OK, puis sans adaptation ou avec un peu d'adaptation? Non, 0, je crois. 0 adaptation. OK. Et là, la question qui tue un peu plus, excusez-moi, est-ce que tu te souviens de ton arrivée à Jacques Ouellette? Oui. Et comment c'est? Déjà là, quand j'ai été la visiter, comme je te disais, oui, avec mon professeur de je saute 6e encore année. des étapes. Mais tu vois, c'est la preuve. Tu me disais, je sais pas ce que je vais dire, mais tu vois, je te fais même sauter par-dessus des choses importantes et intéressantes à dire. Je m'en excuse d'ailleurs. Non, c'est bon. Dans le fond, c'est ça, quand j'ai été visiter l'école, on m'a fait faire le tour vite, mais là, tous les élèves étaient en cours, fait que j'ai comme pas vraiment... là, la directrice m'a pitché elle m'a dit, bon, faut que je parle avec tes parents, fait que en attendant, joins-toi genre au groupe de 6e année, vu que t'es en 6e année, puis blablabla. Fait qu'elle dit, ils sont en éduc en ce moment, fait qu'ils m'ont pitché dans le gymnase, puis ah oui, il t'a envoyé dans le cours. Ouais, j'ai eu un cours d'éduc comme ça, puis ça a fait bizarre un peu parce que c'est pas, mettons que c'est pas pareil comme au régulier, là. C'est pas tout à fait les mêmes sports en éduc qu'on fait au régulier. Puis, mais oui, là, quand je suis arrivé à l'école, par exemple, là, 6 mois plus tard, en septembre 2004, je crois, septembre 2003, septembre 2004, oui, ça donne un coup quand que tu vois que t'es 6 ou 7 en m'incluant, 7 dans ta classe, ça fait un petit peu bizarre, puis que des très tout le monde groupes, qui se promène, comme Alexandre disait l'autre jour, que le monde se promène puis qui longe les murs puis que pratiquement pas de canne, puis même s'il voit pas là, c'est un peu déstabilisant, ça fait un petit peu peur, mais je savais que c'était pour mon bien. Au début, ça me tentait pas vraiment d'aller à cette école-là, mais... Est-ce que c'était le fait que ça te tentait plus ou moins, est-ce que ça remontait à justement la visite? Déjà là, oui, quand que j'ai été visité, ça me tentait plus ou moins d'aller à cette école-là, mais bon, je savais que c'était justement pour mon bien, puis que j'allais mieux réussir là qu'au régulier à
avec, mettons, un télescope dans la classe, puis être obligé de... Parce que forcément, c'est ça, là. Tu commençais quand même à te rendre compte que c'était plus compliqué au régulier. Un petit peu, ouais. OK. Fait que je me suis dit, ben regarde, on va y aller, puis ça donnera ce que ça donnera. OK. Et là, bon, on va y aller en 2 étapes, si tu permets. Il y a eu l'étape, j'imagine, de l'adaptation à l'école en tant que telle et au cours. Et ça, pour toi, ça a été comment? Est-ce que... Parce que là, on va se dire quand même aussi les vraies affaires. Avec la vision que t'as, t'étais dans les grands voyants, là. Oui, vu que je vois quand même pratiquement... pas pratiquement bien, là, mais je vois quand même au loin, là. En tout cas. Mais oui, on était 7 dans la classe, puis je crois qu'on était 3 voyants, puis j'étais peut-être le premier ou le deuxième qui avait la meilleure vision, là. OK. C'est pas rien, là, quand même, parce que tu dis... je sais pas. Moi, je l'ai vécu un peu, ça. Je le perçois plus avec le recul, mais reste quand même que on n'est pas comme dans ceux qui ne voient pas du tout. C'est qu'on voit encore des choses, on est déjà un peu plus avantagé. Oui. Et là, ton apprentissage, ça a été comment? Est-ce que pour toi, quand même, ça a été plus facile? Est-ce que tu as vu un peu comme toute la différence, là, ou ce qui s'apprêtait à se passer, admettons, si tu étais resté au régulier versus Jacques Ouellet? Oui, j'ai vu la différence parce que justement, les profs expliquaient plus verbalement qu'au tableau, Oui. déjà là. Uh-huh. Puis quand ton prof a besoin de s'occuper de juste 7 élèves comparativement à 27, ça paraît, le prof a plus de temps à te consacrer que si dans une classe de 27, si t'as une question, elle va te répondre, puis elle t'expliquera pas pourquoi c'est ça la réponse, mais elle va te dire c'est ça, puis merci, bonsoir. Tandis que là, ils prennent le temps avec chaque élève, là, Ils ont plus de temps à consacrer à chacun, là. Selon un peu plus une éducation personnalisée. Ouais, fait que ça a été comme, oui, un bien, là, un plus. OK. Puis toi, Dani, est-ce que t'es resté... là, t'es arrivé comme en 6e année, c'est ça? Non, en 6e année, j'étais au régulier. J'ai fini ma 6e année au régulier. Puis, t'es arrivé au secondaire 1, autrement. Je suis arrivé en secondaire 1, oui. OK. Et là, est-ce que tu as fait tout ton secondaire à Jacques Ouellet? Non, j'ai fait secondaire 1 et 2 en 3 ans. Oui, ça, il y en a d'autres qui m'ont parlé de ce programme-là. J'ai fait 1 et 2 en 3 ans, puis par la suite, je suis parti dans une autre école régulière, dans un autre programme et tout, là, mais en tout cas, pour des raisons XY, je suis reparti à Gérard Filion pendant 1 an dans un programme, dans le fond, d'alternance pour ceux qui ont comme de la difficulté à l'école. Alternance, travail et études. T'as 3 jours d'école, 2 jours de stage pour, dans le fond, s'intégrer au milieu du travail. Puis j'ai fait 1 an là, puis pour essayer de finir mon secondaire 2 que j'ai pas réussi à terminer à Jacques Ouellet. Puis après ça a été le marché du travail. OK. Donc, t'as fait 2 ans à Jacques Ouellet. Ouais, 2 ans. Okay. Secondaire 1 et... Non, 3 ans. En 3 ans, oui. 3 ans. Ah oui, c'est ça, en 3 ans. Moi, puis le calcul mental, là. Mais, OK. Et là, ce que je voudrais qu'on parle, c'est l'aspect social. Comment... premièrement, retournons à l'école régulière. Toi, est-ce que c'était facile pour toi de te faire des amis? Est-ce que tu faisais des activités, des sports? Est-ce que tu étais capable de faire ça? Oui. Je te dirais que j'étais peut-être pas bon au ballon chasseur, par contre, là. OK. Mais oui, je faisais du sport comme pas mal comme tout le monde. J'avais des amis comme tout le monde. Puis c'est pas mal ça, là. OK, donc c'était pas... Ça changeait pas vraiment grand-chose, là.
Puis rendu à Jacques Ouellette, est-ce que là, tu as continué à te faire des amis facilement? Est-ce que les relations amicales, est-ce que tu as vu une grosse différence? Ben, je dirais que pour avoir des amis aussi à Jacques Ouellette, tout le monde habite pas mal loin. Fait que c'est des amitiés longue distance, là, vu que tu te mets ami avec quelqu'un, mais t'apprends qu'il habite à Valleyfield, à Laval ou à Pointe-aux-Trembles, ben ça fait loin un petit peu à aller voir, mais oui, j'avais quand même quelques amis. J'étais pas le plus populaire, là, mais... Parce que c'est ça, là, il y a comme la proximité dans les classes, parce que vous êtes des petites classes, vous n'êtes pas beaucoup d'élèves dans l'ensemble de l'école, sauf que vous habitez un territoire qui peut être assez vaste. Ouais, c'est ça. Puis moi, de toute façon, à la base, je suis pas porté non plus à me faire bien des amis. Je parle à tout le monde, mais sans plus. Je parle au monde, mais pas pour me faire genre des amis. Je sais pas pourquoi, là, mais encore aujourd'hui, je suis comme ça. OK, ça a toujours été un peu comme ça? Ouais. OK. Fait que... T'as pas un gros réseau social d'amis, là, que... À Jacques Ouellette, tout le monde me connaissait aussi parce que... Ben, pas parce que juste que je parlais à tout le monde, parce que je faisais un peu le clown à l'école, puis aujourd'hui, il y a probablement du monde qui doivent encore me connaître de nom, puis qui doivent dire ça, c'était le clown de l'école en 2004, là. Mais... Et ça, tu vois ça négativement? Non, ben oui et non, là. Ça a peut-être nuit un petit peu à mes études, là, mais... J'aurais peut-être pu aller jusqu'en secondaire 5 à Jacques Ouellette si justement j'aurais peut-être pas fait le clown, là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais est-ce que tu veux en parler de l'autre histoire? Parce que parce que tantôt tu as parlé de problèmes d'apprentissage. Est-ce que tu relis tes problèmes d'apprentissage au fait que tu étais trop clown? J'étais peut-être pas assez motivé à l'époque. Manque de motivation. Je faisais... si ma maman m'écoute, elle va savoir de quoi je parle. Mes devoirs, c'est rare que je les faisais en arrivant de l'école. Fait que des retenues à Jacques Ouellette le midi, ceux qui me connaissent le savent que sur tous les jours d'école, ben il y a peut-être 2 jours que j'étais pas en retenue sur toute l'année, là. Ah là là, OK. Mais ça te plaisait, la retenue? Non. On va se demander. Non, mais... Bon, c'est... On s'y habitue. Que voulez-vous? C'est plus fort que toi. Faut que à un moment donné, la retenue, ça devient comme la routine. Ben ouais, non, mais je sais pas. C'est toujours plus le fun d'aller jouer dehors puis faire autre chose quand t'arrives de l'école que de faire tes devoirs, là. Oui, mais là, la retenue, ça consistait en quoi? C'était à refaire les travaux que j'avais pas fait la veille. Mais qu'il fallait que tu fasses chez toi ou qu'il fallait que je fasse chez moi, là. OK. C'était comme un ajout de ce que tu n'avais pas fait qu'il fallait que tu refasses chez toi. Ouais, dans le fond, les devoirs que le prof donnait pour le lundi soir, si je les faisais pas, ben le mardi midi, j'étais pogné pour les faire, là. OK, mais c'est ça, fallait que tu fasses le midi. Ouais. OK. C'est que là, ton heure de midi était consacrée à faire des devoirs. Ouais, je mangeais, puis je m'en allais dans la classe, puis... C'est ça. D'accord. Et là, c'est peut-être un peu plus avec le recul là, que tu dis que si tu avais été un peu plus sérieux, peut-être que... Ouais, si je me serais botté le cul un petit peu, ouais. Mais, je sais pas, moi, je te connais pas tant, mais j'ai pas de misère à croire que tu devais être le clown. Ah? Ouais. Tu dégages comme une attitude de clown que je pense que tu as encore un peu aujourd'hui. Oui, toujours. C'est pas complètement. Au travail, peut-être pas, puis là, d'ailleurs, je suis toujours aux études, mais à l'école, non, au travail, non, là, je fais pas ça, mais... Parce que là, je vais dire un secret aux auditeurs, là. C'est que là, Danny, il fait pas ben clown parce qu'il est gêné de vous parler aujourd'hui. Il a fallu que je lui dise, mais non, Danny, ça va bien aller, que je lui tape l'épaule. J'ai le bras qui traîne à terre, il me l'a coupé. J'ai quasiment coupé le bras. Puis à date, ça va bien quand même. Alors, bon, là, tu me parlais d'un programme là, qui faisait l'école et pour vous intégrer au marché du travail, c'est ça? Dans le fond, oui, c'était pour éviter, dans le fond, à ceux qui étaient...
ceux dans le fond qui étaient portés au décrochage, si on veut. Là. C'est peut-être pas ça, là, mais en tout cas, pour éviter c'est ça, pour inciter à continuer les études, dans le fond. Puis ils savent aussi que justement, si t'es sur le point de décrocher puis tout, ben t'auras pas le choix d'aller travailler dans la vie si tu veux pas te retrouver sur l'aide sociale. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'ils faisaient 2 jours de stage pour t'intégrer sur le marché du travail pour que tu sois capable d'aller quelque part dans la vie. Là. Puis j'imagine aussi vous dire que sans le secondaire 5, c'est pas évident non plus de trouver du travail. Ouais, à cette époque-là, j'ai l'air vieux en disant ça, mais à cette époque-là, je le réalisais pas trop. Okay. C'est peut-être 2-3 ans après que j'ai comme commencé à réaliser que quand tu commences à appliquer quelque part, t'as pas ton secondaire 5, bon ben merci, bonsoir, t'en reviendras. Ça s'arrête là déjà. Là. Ben c'est ça, à part des dépanneurs puis des épiceries, tu peux pas faire grand-chose dans la vie. Mais, tu sais, c'est sûr que les dépanneurs, les épiceries, mais reste quand même que tu as déjà travaillé dans des épiceries et tout ça. Oui, j'ai travaillé 2 ans dans une épicerie. Et bon, moi j'ai peut-être un peu de misère à évaluer là, ta vision, mais tu sais, je me dis quand tu as un problème de vision, déjà travailler dans une épicerie, c'est tout qu'un défi en soi, ça peut être un défi. Ça dépend à quel point, défi. Je vais te poser la question autrement, là. C'est quoi que... Ça a-tu été facile? Comme, tu peux nous en parler un peu? Ça a-tu été facile? Oui. Je te dirais. À part apprendre ce qu'il y a dans chaque allée, ce qui a été le plus dur, à part ça, non, ça a pas été vraiment difficile, là. Quand tu rentres les paniers dans l'épicerie avec une mauvaise vision, c'est sûr qu'il faut que tu portes plus attention à ce qu'il y a autour pour être sûr de pas scratcher un char puis te faire parler par ton boss, là, mais mis à part ça, je te dirais non, j'ai pas vraiment eu de problème. Ça a été un peu ça la plus grande difficulté? Je dirais que oui, j'ai pas vraiment eu de... Sur le marché du travail, non, pas... Excusez-moi. J'ai déjà travaillé dans un dépanneur, là, oui, j'ai eu quelques difficultés de plus, parce que là, bon, c'est un logiciel maison qu'il y a sur la caisse enregistreuse, puis mettons, tu peux pas grossir l'écriture puis mettre zoom text là-dessus puis merci bonsoir. Fait que fallait que je me rapproche un petit peu plus de l'écran comparativement à l'autre caissier qui est à côté qui lui est à 4 pieds de la caisse puis qui voit ce qui est écrit dessus. Mais je m'ai fait regarder croche par des clients souvent, mais ça faut que tu t'habitues là, ça va être de même tout le temps là. Parce que tu voyais que les clients te regardaient bizarrement? Oui. OK. Puis bon, quand tu travailles, mettons que c'est peut-être pas la meilleure place à travailler dans une station-service quand il y a des vols d'essence. Bon ben boss, je me suis fait voler de l'essence, mais j'ai pas le numéro de plaque de la personne, puis j'ai pas la description parce que je vois pas jusqu'à là-bas. Je sais que c'est un char bleu, mais j'ai pas vu la personne. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, puis bon, grâce aux caméras, ils ont pu le retrouver, mais bon, c'est comme des... Ça a été un plus gros défi là que de travailler dans une épicerie, vu que je connais quelqu'un d'autre aussi qui a eu un problème de vision semblable au mien, puis qui a déjà travaillé dans une épicerie, puis il n'y a pas eu de problème zéro comme moi. Là. OK. C'est vraiment plus, des fois, dans le cadre des choses que les gens s'attendent à ce que tu vois, là, comme le numéro de la plaque de quelqu'un qui veut voler, ou des adaptations qui sont pas possibles, là, comme le logiciel que tu pouvais pas mettre le grossissement de caractères, des trucs comme ça. T'as-tu eu d'autres expériences de travail à part ceux-là? C'est pas mal les mêmes expériences de travail, mais en plusieurs fois, à plusieurs endroits différents, plusieurs dépanneurs, plusieurs épiceries. C'est pas mal ça, je pense. OK. Et là, parce que là, le fameux programme, là, est-ce que tu avais terminé ça? Est-ce que tu as ton secondaire 5 maintenant? Là, maintenant, oui, parce que j'ai... quelqu'un est rentré dans ma vie, puis quelqu'un m'a botté le cul. OK, c'est que le coup de pied au cul, t'as recherché, tu l'as finalement eu. Fait que j'ai fini vu qu'avec le fameux programme... j'ai fini mon secondaire 2, mais ça a pas été plus loin que ça. Là. J'ai pas continué au régulier, vu que de toute façon j'avais plus que 18 ans.
Fait que tant qu'aller aux adultes, toutes les écoles adultes à cette heure, c'est genre faut que tu sois autodidacte, là, ils te donnent des cahiers puis débrouille-toi. Là. Il n'y a plus vraiment de prof qui donne de cours. Il y a un prof dans la classe, mais qui te dit qui répond à tes questions puis c'est tout. Là. C'est ça, sinon tu le fais pas mal par toi-même. C'est ça. Ça prend quand même beaucoup de discipline. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait un secondaire 5, un équivalent secondaire 5 par contre, là, mais bon, c'est pareil. Chez moi-même, là, tu remplis des cahiers, puis quand t'es prêt, ben tu vas à l'école, tu fais ton examen, puis t'as 7 examens à faire, puis t'as ton diplôme. OK. Puis là, est-ce que ça a été plus facile pour toi de faire ça de cette façon-là? Plus facile. Ben, dans le sens que, bon, tu dis qu'il y a eu quelqu'un dans ta vie qui t'a botté le derrière, mais là, après ça, fallait que tu les fasses, tes cahiers. Est-ce que tu étais quand même plus stimulé, plus encouragé? Oui, c'est justement quand il y a quelqu'un qui t'encourage à côté, quand t'as personne autour qui t'encourage, puis que quand tu dis que tu fais ton secondaire, qui fait juste ah ouais, ok. Quand t'as quelqu'un qui te dit, qui t'aide, puis qui t'encourage, puis. Tu te sentais un peu démotivé par les gens qui te regardaient de haut un peu? Ben, pas nécessairement de haut, là, mais j'avais pas vraiment d'encouragement avant de rencontrer cette personne-là. Là. Fait que un coup que j'ai eu le coup de pied dans le cul qu'il me fallait, ben je l'ai fini, puis c'est ça. Ça a fait quand même comme un déblocage un peu dans ta vie. Là. Ça t'a fait progresser vers ce que je suis aujourd'hui. Là. C'est ça. Ça t'a fait monter vers le haut. Là. Ouais. OK. Puis la personne dont tu parles, est-ce que c'est ta copine actuelle? Oui. OK. Est-ce qu'on peut en parler? Moi, j'aime ça, rentrer un petit peu dans la vie privée des gens. Je me dis toujours comment qu'on fait pour faire des rencontres, pour savoir que les personnes qui nous intéressent, eux aussi sont intéressés. Est-ce que... Puis, il me semble que tu as l'air un petit peu Don Juan. J'imagine que tu dois être capable de nous donner des trucs. Moi, je trouve que non. Je trouve que je le suis pas. Je trouve que je suis pas romantique puis pas Don Juan, mais selon ma blonde, oui, je le suis. Ça a l'air que je suis romantique. Fait que tant mieux si c'est vrai. Mais c'est ça, là. Bon, je vais te poser la question autrement. Oui. Mais ça sera pas beau. Quand t'étais, ben, tu sais, quand les hormones rentrent en cours de jeu, là, hein, t'as-tu eu des petites copines, je sais pas moi, au secondaire? Comment ça se passait pour toi? Je dirais oui puis non. Parce genre, je voulais pas vraiment de blonde à l'époque. Je voulais pas. J'étais bien tout seul. Puis. OK. Je sais pas comment t'expliquer ça, là. J'étais bien tout seul. Puis. Il y a eu quelqu'un pas longtemps, mais bon, ça a pas marché. Puis. Je me suis dit que j'allais être mieux tout seul. Puis finalement, pour trouver la bonne personne. Puis c'est ça. Mais tu disais que tu pensais peut-être être mieux tout seul, mais ça n'avait pas rapport avec ton handicap. Là. Non. C'était fondamentalement que tu pensais que tu pouvais peut-être être célibataire puis tout ça. Ben ouais. OK. Et là, la copine actuelle je sais pas, on peut-tu le dire, elle est arrivée comment? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez su que vous vous plaisiez? Quand j'étais en colocation avec le fameux Simon Boisvert que tout le monde connaît. Qui est l'épisode numéro 2. Qui est l'épisode numéro 2. Oui. C'est vrai, parce que oui, vous avez été coloc ensemble. Oui. Là, dans le fond, c'est un plan arrangé. Là. C'est un ami de Simon qui a voulu me présenter une de ses amies. Puis, de fil en aiguille, ben... on me l'a présenté, puis c'est ça. Ça a pas... Il y a eu quelque chose. Ça a pas fonctionné tout de suite. Ça a pas fonctionné parce que pour des raisons XY personnelles de son côté, puis plus de son côté, ouais. ça a pas fonctionné, mais
Le destin en a fait que 6 ans plus tard, ben, je l'ai re-rencontré, puis ça a fonctionné, puis ça fait pratiquement 3 ans. OK, là, c'est que ça fait pratiquement 3 ans, c'est que ça fait quand même un bout. Là, je vais te poser une autre question en 2 volets, parce que là, tu étais en train... J'étais en train d'oublier ça, que je voulais en parler, parce que bon... tu as été en colocation avec Simon, Oui. que comme je le disais, c'est l'émission numéro 2 et Simon est non-voyant aussi, mais il est non-voyant total. Ouais. Comment c'était en tout cas, deux personnes avec des problèmes de vision dans l'appartement? Est-ce que au début ça t'inquiétait? Est-ce que finalement ça t'a inquiété ou si c'était correct? Comment vous vous organisiez? Je dirais que ça a été correct, mieux que je pensais. Il y a peut-être bien des choses mais qui entendent ça, il va probablement se dire, ah oui, tabarnak. Fait que, mais c'est probablement arrivé que je déplace des choses sans y dire, puis soit qu'il cherche, ou soit qu'il se pète la tronche sur quelque chose parce que j'avais mis quelque chose dans le chemin, ou qu'il cherche quelque chose. Mais non, mis à part ça, quand tu t'habitues, non, il y avait pas vraiment de... Il y avait pas... Il veut pas d'obstacle tant que ça, là? Non. OK. Puis toi, est-ce que t'es bon, est-ce que tu fais de la cuisine? Est-ce que t'es bon pour le ménage, tout ça? Est-ce que aviez-vous une femme de ménage? Oui, on avait 3. 3? Non. On en avait 0, malheureusement. C'était nous 2, les femmes de ménage. Avec le petit costume et tout ça? Certainement, bien sûr. Ah, d'accord. J'ai manqué ça. Je suis vraiment en train de dire ça, moi, là. On dirait. Non, fait que... C'est parce qu'ils se déjeunent, c'est pas vrai. Mais non, c'est sûr qu'il y a des choses que, nécessairement, je m'attendais à ce qu'il fallait que je fasse parce qu'il allait pas pouvoir, là. Ça, c'est comme n'importe quoi. On s'entend que j'allais pas lui demander de passer à la mop. Fait que, mettons, il passait le balai, je passais à la mop. Fait que... il passait l'aspirateur, excuse. Puis moi, je passais à la mop. Fait que on essayait de... Vous complétez comme ça, là. Il y avait un petit peu comme avec les forces à Simon, puis toi, compléter, puis tout ça. Ouais. Puis, est-ce que tu fais de la bouffe? Dans le temps, j'aimais pas vraiment ça en faire. Aujourd'hui, je suis en train de me demander si je m'en vais dans la bonne branche, vu que j'aime de plus en plus faire de la bouffe, mais... Qu'est-ce que tu fais comme recette? Spécialité, c'est du craft dinner. Wow! Avec saucisse. Non, mais... bonne question. J'ai pas d'idée qui me vient en tête, là. Des pâtes, c'est sûr. Ouais, mais... Du pâté chinois? Non, je suis pas très pâté chinois. OK. Mais un peu de tout, là. J'essaie de... au moins une fois ou 2 par semaine de bien manger puis de faire un bon repas, là. Les soirs de semaine, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, fait que c'est des pâtes puis des choses vite faites puis du poulet puis whatever, là. Pas des trucs congelés, on s'entend, là, mais... OK. Des choses quand même pas trop longues à faire. Ouais, qui prend une petite demi-heure, pas plus, là. Puis est-ce que ton épouse en fait aussi? Ben, je dirais non, parce que c'est moi qui l'empêche de cuisiner. Ah, d'accord. Fait que, mais oui, ça nous arrive à 2, mais... mais sinon, c'est toi qui fais la bouffe pour les 2. C'est moi, oui, parce que j'aime ça le faire, fait que pourquoi ne pas le faire si j'aime... Donc, puis elle aime pas ça, fait que... OK, elle aime pas ça. Ben, elle aime pas ça. Ben, elle aime ça, oui, non, mais c'est pas ça. C'est comme, moi, j'aime pas laver, elle aime pas essuyer, fait que... Elle lave, moi, j'essuie, fait qu'on se complète bien. Mais ce que tu me dis aussi, puis c'est un message, je pense, qui est important, c'est que tu disais qu'au début, t'aimais pas faire la bouffe, puis maintenant, t'aimes. Ben, au début, je te parle d'il y a 8 ans, là, quand j'étais avec Simon. Mais, oui. Mais reste quand même que t'aimais pas ça dans ce temps-là, puis maintenant, t'aimes plus ça qu'avant. Oui. OK. Fait que c'est quand même positif. Oui. Ça veut dire que ça peut, ça aussi, débloquer, là, puis... Oui. Là, t'es en formation en ce moment, c'est-tu ça? Oui, où est-ce que t'as pris tes sources? Ah, de moi, c'est vrai. Oui, je suis présentement en train de faire un DEP en informatique à Montréal.
Au moment où ça va passer, oui, probablement que je vais déjà avoir fini mon cours, terminé mon stage, puis je devrais probablement avoir mon diplôme dans les mains ou sur le point de le recevoir. D'accord. Et là, bon, tu dis en informatique. C'est sûr que à Connaissez-vous, on a eu plusieurs non-voyants qui se sont intéressés à l'informatique. Bon, toi, est-ce que tu as toujours aimé l'informatique, premièrement? Oui. Du plus loin que... Je pense que je te dirais c'est peut-être depuis Jacques Ouellette. Je sais pas pourquoi, mais au régulier, on n'avait pas vraiment de cours d'informatique ou whatever. On avait des cours de 1 heure, je pense c'est plus pour que les profs consacrent la paix aux profs. Puis on allait jouer à Adi ou à Adibou dans une classe, puis c'est pas mal ça. C'est quoi ça? C'est un jeu de... J'ai aucune idée. C'est un jeu... c'est un jeu pour apprendre, là, mais un jeu... D'habitude, il y a ça dans les écoles. Là, c'est à part ça... c'est un... d'éducation, là, pour apprendre un jeu éducatif, bon, ça, je cherchais. OK. Puis, mais non, ça a comme commencé à Jacques-Colette, puis oui, chez nous, je me souviens d'avoir fucking coupe d'ordi des fois, parce que je l'ai ouvert, puis j'ai essayé de faire des trucs, puis bidouiller dedans pour changer des trucs, puis que j'ai fait des mauvaises affaires qui ont fait sauter quelque chose, mais oui. OK, mais ça t'intéressait comme de comprendre. De comprendre comment ça marchait, puis... Et là, bon, j'imagine qu'il y a eu quand même une certaine évolution si tu es allé faire un DEP là-dedans. Oui, quand même, là. Mais encore là, est-ce que tu as eu... est-ce que ça a été compliqué ou pas trop? Est-ce que tu as eu des embûches quand même dans cette formation-là reliées à ton handicap? Relié à mon... ben oui, je te dirais, là, dans les cours où je suis en ce moment, non. Ben, où j'étais il y a quelques mois, vu que... Oui. On préenregistre un peu, là. Je te dirais, dans les début de la formation, les professeurs utilisaient souvent, tout le temps, un projecteur. Fait que projecteur sur et non sur une toile blanche, ils mettaient ça sur un tableau blanc que t'écris avec des crayons indélébiles là. Okay. Sauf que ça a des reflets ces tableaux là, fait que t'as toute la lumière du projecteur, ça t'éblouit, c'est bien le fun. Fait que j'avais beau être assis proche du projecteur avec toute la lumière, puis des fois tu cherches la souris du prof sur un gros tableau où est-ce que c'est projeté, bonne chance de trouver la souris. T'as beau dire au prof de le grossir, sauf que des fois t'as des problèmes de résolution, fait que là ben le prof veut pas grossir, fait que il essaie de te l'expliquer, mais encore là c'est comme au régulier, c'est des classes de 25, fait que faut pas que tu chômes, t'as le droit à du temps de plus, mais qu'on t'accorde, mais que des fois c'est pas toujours respecté, mais bon. Mais mis à part les côtés projecteur, côté ordinateur, ben tout se grossit. Il y a eu un changement de local à m'amener en cours de route, fait que j'ai perdu mon zoom text, mais je me débrouille. J'ai des lunettes, puis c'est soit la loupe Windows ou sinon ben je me rapproche de mon écran, puis on se débrouille, puis. Et là, quand on s'apprête à faire un DEP, est-ce qu'il y a des est-ce que les profs sont sensibilisés un peu aux gens qui pourraient atterrir dans leur cours puis qui peuvent avoir des besoins spéciaux, ou si c'est toi qu'il faut qui aillent voir les professeurs puis qui leur expliquent, ou... Moi, j'ai pris un rendez-vous avec la directrice quand je me suis inscrit à mon DEP, justement pour ça. Je me suis dit, je vais aller voir la directrice pour l'informer avant que j'arrive, pour que s'il y a des mesures à prendre, ben, qu'ils les prennent d'avance. Fait que un mois et demi avant que je commence mon cours, j'ai été voir la directrice, puis blablabla. Fait qu'elle me dit, ah oui, tes profs vont être au courant. On va te mettre dans une classe qui a déjà un pied télescopique pour l'écran, pour que tu puisses bouger ton écran comme faut, puis la lever au niveau que tu veux, et whatever. Fait que on m'a dit oui, tous tes profs vont être au courant, puis blablabla. Fait que arrive à l'école, mais en fin de compte, tous les profs, c'était 0 prof étaient au courant. Fait que par chance, t'en as juste tu fais juste 3 modules en même temps. Fait que t'as 3 profs différents. À la fin du module, un mois plus tard, t'en as 3 nouveaux. Fait que là, faut que t'ailles le réexpliquer aux 3 nouveaux.
Mais oui, fallait que j'aille voir mes profs, que là, bon, ben, moi, je vois à peu près comme ça, puis si j'aime mieux que tu utilises pas le projecteur, puis que tu mettes ton écran sur mon écran, puis pour moi, ça va aller mieux, puis blablabla, puis oui, c'est sûr qu'il fallait que j'aille voir mes profs, puis que je leur dise, ben là, j'ai le droit du temps de plus, fait que pour les examens, comment on s'arrange, blablabla, puis... Donc, la directrice était comme un peu au courant, mais l'information circulait pas là, au niveau des Oui, profs. je veux pas parler en mal de cette école-là, là, mais oui, côté communication, il y a des petits problèmes dans cette école-là, fait que oui, le message s'est jamais rendu au prof. Là. C'est toi qui a fallu qu'il fasse comme toutes les explications avec tous tes profs. Ça m'a pas dérangé, là, mais oui, il a fallu que j'aille voir les profs. Là. OK, c'est bien de s'y prendre d'avance puis de mentionner qu'on s'en vient, mais ça garantit pas nécessairement que tout va être OK. C'est ça. Voilà. Hey Danny, sais-tu, ça fait presque 3/4 d'heure qu'on parle comme ça. Ça va bien? Oui. Tu es content? Oui. Bon. Alors, on va prendre une pause. Et puis, après la pause, j'ai d'autres petites questions pour toi. C'est bon. Si tu as le goût de continuer à jaser. Donc, on fait la pause immédiatement et on revient tout de suite après avec notre invité qui est Danny Laroche-Riendeau. Un très long nom, mais c'est son nom. Eh oui. Voilà. Alors, tout de suite après la pause. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, je vous mets la table pour l'émission de la semaine prochaine, qui sera une émission très spéciale. Ça fait quelques fois depuis septembre qu'un invité s'introduit dans la pause de l'entrevue. Eh bien, ce sera le cas la semaine prochaine, alors que notre invité principal sera Frédéric Charbonneau, qui est auteur, qui a déjà quelques livres à son actif et qui va nous parler de son dernier livre qui s'appelle Les rêves d'Alice et qui, par la même occasion, travaille chez Point par Point. Donc, il y a un deuxième point avec les non-voyants. Et comme je vous disais, pendant la pause de l'entrevue, il va y avoir Guillaume Demers qui lui aussi travaille sur des livres. D'ailleurs, il va tout vous expliquer ça dans la pause de l'entrevue. Donc, c'est spécial parce que nous avons comme deux invités et ce ne sont pas des non-voyants, mais comme je vous dis, ils ont des liens. Vous allez tout comprendre la semaine prochaine. Je vais vous parler maintenant d'une activité que Guillaume va mentionner très rapidement dans la pause de l'entrevue et c'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est le Salon du livre de Longueuil qui va se tenir du 9 au 11 février 2018 et en réalité c'est la fête du livre que ça s'appelle et bon, ça se tient au Théâtre de la Ville à la salle Jean-Louis Millette. C'est situé au 180 de Gentilly-Est à Longueuil. L'horaire, c'est le vendredi de 9h à 16h et le samedi et le dimanche, c'est de 9h30 à 17h. L'entrée est gratuite. Évidemment, ça s'adresse plus aux jeunes, aux enfants et tout. Je vais vous faire la lecture du mot de la porte-parole, qui est Frédéric Dufort, qui est comédienne et auteure. L'écriture et la lecture font partie de ma vie depuis toujours. Toute petite, j'accompagnais ma mamie et ma mère au salon du livre, lisant partiellement alors qu'elles attendaient une dédicace d'idoles comme Jeannette Bertrand, Danielle Pinard et Christine Brouillette. J'étais fasciné que tant de gens se déplacent pour voir une personne qu'ils admiraient.
adolescente, je faisais à mon tour la file lors des sorties scolaires pour rencontrer India Desjardins, Anne Robillard et Brian Perrault qui, grâce à leurs histoires, me plongeaient dans des mondes imaginaires dont je ne voulais jamais m'évader. Et aujourd'hui, ces trois mêmes générations se présentent devant moi et me demandent de dédicacer leur exemplaire du livre que j'ai écrit, me partageant, leurs rêves et leurs inquiétudes comme si on se connaissait depuis toujours. Les livres ont ce pouvoir de rassembler les gens, de trouver un point commun aux différentes générations, ce merveilleux désir de s'approprier une histoire autre que la sienne. Ouvre un livre et laisse-toi emporter, tu verras, c'est magique de pouvoir imaginer un univers entier au fil des pages qui sont tournées. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la programmation, sur les ateliers qui sont présentés par différents auteurs et les séances de dédicaces, je vous donne l'adresse. C'est http://fêteduLivre.csmv.qc.ca. Donc, fête, pas d'accent sur le E, pas de S là, au singulier, du livre, donc le livre pas au pluriel non plus, .c comme Carole, S comme Sophie, M comme Martin et V comme Valérie, .qc.ca. À notre prochaine émission, à notre entrevue principale, Frédéric Charbonneau, auteur de romans, voici comment la trame de son dernier livre lui est venue. Il y a un soir, je me suis couché comme à tous les soirs, puis j'ai rêvé à la première scène du livre. J'étais à la place du personnage, puis je voyais tout ça. Puis je me suis réveillé vraiment ému. Je me suis dit, il faut que je note ça quelque part. Puis je me suis assis à mon ordinateur, puis j'ai réécrit la scène. Puis à partir de là, je voulais pas arrêter. Je voulais écrire une suite à cette scène-là. Je voulais mettre ça en contexte. À la pause de l'entrevue, Guillaume Demers, illustrateur et auteur de bande dessinée, voici comment il a obtenu la confirmation de cette passion. J'ai aussi passé par l'école d'été de Percé où j'ai fait une formation en illustration de romans graphiques. Puis j'ai eu une petite formation de bande dessinée aussi à la Maison Jaune, qui est un centre de formation en art à Québec. Et puis c'est là en fait que vraiment l'intérêt pour la bande dessinée s'est confirmé. Et puis en sortant de mon bac, il y avait une série de bandes dessinées de Québec qui s'appelle Bulle, qui cherchait un illustrateur et j'ai sauté sur l'offre et puis ça a fonctionné. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Dany Laroche-Riendeau. Et Dany, moi ce que j'aimerais savoir maintenant, parce qu'on a parlé quand même un petit peu de toi et tout, mais ce que j'aimerais savoir dans le fond, c'est quoi ta ou tes passions dans la vie? Mes passions, je te dirais... j'étudie en informatique, fait que c'est pas mal l'informatique, puis je te dirais que je suis pas mal cinéphile. Je mange des séries, puis je mange bien des films. Puis je dirais que c'est pas mal... je fais du vélo, puis c'est pas mal... mais attends. Une minute. Pas mal ça. Une chose à la fois. Là, tu dis cinéphile, des séries, c'est quel genre... c'est quoi tes genres de... C'est quoi que t'écoutes exactement? Du science-fiction, du un peu de tout, je dirais, à part des genres de téléromans pas genre Destiné. Mais un peu de tout, j'écoute ok, je sais, ceux qui vont m'entendre, ils vont dire, oh my god, il était en retard ce gars-là. Mais oui, j'écoute Grey Anatomy, mais saison, je suis tellement pas rendu loin. J'écoute Grey Anatomy, Prison Break, j'écoute 24. Dans ce style-là. Et là, quand t'écoutes ça, est-ce que t'écoutes comme plusieurs émissions
à la suite de l'autre ou est-ce que... Dans le temps, oui, à cette heure-là, non, c'est plus comme un épisode par jour. Puis à cause je suis comme dans 5 séries en même temps, ben j'écoute, mettons, le lundi une telle série, le mardi un épisode de telle, fait que... OK, pas une émission par jour de chaque série, là. Ben, non, une émission, mettons, j'écoute Grey saison 10, épisode 2, le lundi soir, puis c'est ça, là. Le mardi, ça va Le être mardi, ça va être émission, 24, mettons, puis le lendemain, ça va être CSI, puis... OK. Puis dans les films, quel genre de film qui t'intéresse? Je dirais pas mal tout. Je suis en train de chercher quel Des film. films québécois? Non, je suis très... Il y en a qui vont me pitcher des couteaux, mais qui me voient. Je suis pas anti-québécois, mais je déteste les films québécois. C'est pas bon. Il y a Bon Cop, Bad Cop 2 qui viennent de sortir. Je l'ai bien aimé, mis à part que 98% du film est en sous-titré. Puis comme mon anglais est très 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 bon, Yes No Toaster, je viens de te dire tous les mots que je connais en anglais. C'est bon, mais c'est ça, j'écoute un film d'action puis des trucs comme ça, là. OK. Puis là, tu disais que tu faisais du vélo. On s'entend, là, j'imagine que c'est pas du vélo tandem, là. Tu vois assez pour faire du vélo tout seul? Mais oui, mais ma première fois que j'ai fait du vélo tandem, c'est il y a quelques semaines, justement, d'ailleurs. OK. Mais j'étais en avant, j'étais pas en arrière. Mais non, Ouais, c'est ça. je fais du vélo tout seul en temps normal, là, sur un bicycle, un vélo tout seul, là. OK. Parmi les voitures folles et les piétons fous. Et ça t'a jamais occasionné de problème quelconque? Je te dirais que non, excepté peut-être une fois à peut-être 14 ans où j'ai foncé dans un char. Mais c'est de ma faute, c'est parce que je regardais en arrière. C'est parce que je regardais pas en avant. Fait que, mais non, il m'est jamais rien arrivé à cause de que je voyais mal, là. Surtout que justement en sachant que j'ai une moins bonne vision que tout le monde. Puis avec les fous sur la route, ben je fais encore plus attention, là. Mais ça te fait pas trop peur, ça? C'est pas... Non, le soir, c'est sûr que j'essaie de pas sortir le soir. Mais là, on est le soir. ouais, ben là, je le disais pas, là, mais ouais. Oui. C'est pour ça que dans le fond, je roule juste moins vite. OK. Parce que souvent le soir, là, les lumières d'auto éblouissent, puis comme pour m'en venir jusqu'ici, ben il y a une place qui a genre 0 lampadaire, fait que c'est sombre. C'est sombre, fait que tu roules pas vite, puis tu fais attention. Mais non, le jour, 0 problème, là. J'ai déjà été jusqu'à Montréal, de Longueuil à Montréal en vélo, puis jusqu'à Honoré-Beaugrand, puis 0 problème. En prenant le pont? Ouais, en prenant le pont Jacques-Cartier. Oh, OK. Oui, ça descend assez vite, puis oui. Et là, tantôt, t'as prononcé peut-être un peu malgré toi le mot conduire, mais tu conduis pas, là. T'as pas la vision quand même pour conduire? Non. J'ai été à l'Institut Nazareth-Lubrail pour le projet, là, pour les non-voyants qui pourraient... Oui, le projet pilote pour conduire. Malheureusement, avec la vision que j'ai, je pourrais, mais il me manque un 10% de champ de vision. Fait que malheureusement ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Ah, c'est choquant quand même pour 10%. Pour 10%, oui. Je me dis on sait jamais, peut-être que dans 5 ans, si je vais repasser un champ de vision, si j'ai aisé ces fameux 10% là, inquiète pas que je vais refaire la demande. Parce que mettons que ça va un petit peu plus vite du point A au point B en hiver avec 4 pieds de neige, ça va un petit peu plus vite en char qu'en bicycle. Puis ça, comme on en parlait aussi pendant la pause, ça ouvre plus de portes aussi pour pour les emplois. Si tu rentres une compagnie XYZ pour ne pas la nommer Vidéotron, ben tu rentres en centre d'appel. Tandis que si t'as un char, ben t'as plus de chances de rentrer comme technicien qui va aller installer ton modem puis ton routeur chez vous puis qui va faire de la réparation sur la route, là. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit au début de l'émission, que d'habitude
c'est que t'es pas trop au courant de ton de ton problème de vision, hein. Ça fait que dans le fond, tu le sais pas si à ton prochain examen, si c'est quoi qui cause ça, puis qu'est-ce que ça peut être un peu tes... Dans mes dossiers, c'est sûrement tout écrit, mais je sais que je fais du nystagmus, mais c'est tout. C'est la seule affaire que je sais. Puis je sais que, mettons, quelqu'un qui voit un stop à 100 mètres, ben moi je vais le voir genre à 50 mètres, peut-être 60, gros max. Pour le voir de la même façon que lui, il va falloir que je sois à 50 mètres, tandis que lui il peut être à 100 mètres. Là. Ça donne une idée, mais moi les noms puis les noms de maladies puis de whatever, je retiens pas ça. OK. Ça devrait être important, mais je sais pas, ça me rentre pas, fait que... Voilà. Et là, Danny, on va finir très bientôt l'entrevue. Ça a été vraiment très intéressant. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, parce qu'on en parlait un peu pendant la pause à micro fermé. Bon, le DEP que tu fais, c'est un survol, en réalité, d'un paquet de choses qui sont possibles là en informatique. On parlait de soutien technique, on parlait de programmation. Tu me disais que tu avais fait un site web. Oui, ben c'est ça, dans le fond, on est des généralistes quand on sort de là. On touche à tout, mais on n'est pas spécialisé dans quelque chose de précis. On n'est pas spécialisé en web ou spécialisé en réseau ou spécialisé en programmation. On est capable de tout faire. Fait que après, on peut s'en aller n'importe où, puis on peut aller se spécialiser en autre chose au cégep si on veut. Moi, je croirais pas que je vais le faire, là. Je verrai en temps et lieu, mais je m'enligne pas mal justement pour juste me trouver quelque chose. Puis si, mettons, justement, j'aime mieux, je suis plus manuel. Fait que je sais que je vais m'en aller plus vers la réparation, optimisation, puis des trucs comme ça. Des trucs qui touchent le boîtier, puis des trucs physiques, puis peut-être en programmation. C'est comme les deux seuls trucs qui m'intéressent. Qui t'attirent un peu qui plus. m'intéressent le plus dans le domaine. Là. Mais sinon, c'est travailler, mettons, dans une boutique de réparation là, qui vont toucher un petit peu justement à tout aussi. Là. Ben c'est super. Moi, je te souhaite la meilleure des chances. Je te souhaite de trouver une bonne terminaison de ton cours, de trouver de l'emploi qui va t'intéresser, dans lequel tu vas te sentir bien et à l'aise et tout et tout. Je pense que tu nous as apporté des points de vue très intéressants, des points de vue aussi qui n'avaient pas encore nécessairement été mentionnés par d'autres invités. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une panoplie d'invités différents qui offrent tout un éventail de possibilités, puis de points de vue différents. De points de vue différents, puis que les gens puissent trouver des fois des encouragements, des solutions à travers tous les témoignages qui vont passer à l'émission Connaissez-vous. Ouais. Donc, je te remercie beaucoup, Danny. Ça a été vraiment très apprécié. Ben, ça fait un plaisir. Et les gens à la maison, si vous voulez nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, c'est toujours ça aussi très apprécié. Et vous savez aussi de plus en plus comment faire. Donc, je vous invite à poursuivre. Et je vous souhaite une bonne semaine et à une prochaine émission de Connaissez-vous.